Imaginez un instant. Après la mort de son fils, Carlo Acuti, sa mère fait un rêve qui changera sa vie à jamais. Et ce n'est pas un rêve comme les autres, c'est une révélation qui dépasse la mort, apportant un message puissant qui remet en question tout ce que vous pensez savoir sur la foi, la spiritualité et la connexion entre le ciel et la terre. Mais que s'est-il réellement passé? Pourquoi l'apparition de Carlo a-t-elle eu un tel impact sur la communauté catholique? Et comment un jeune homme ordinaire, comme tant d'autres, a-t-il pu transformer sa vie et celle des autres avec une foi inébranlable? Préparez-vous à découvrir l'un des plus grands mystères de la spiritualité moderne, une histoire de foi, d'amour et une révélation choquante qui va vous faire reconsidérer ce qui est possible dans la quête spirituelle. La mère de Carlo Acuti, Antonia, a toujours été une femme de foi profonde. Après la mort prématurée de son fils, elle a fait un rêve qui allait changer à jamais sa perception de la spiritualité. Dans ce rêve, Carlo est apparu souriant, entouré d'une lumière radieuse, et lui a transmis un message simple mais puissant, vivre la foi avec joie et simplicité. Pour Antonia, cette expérience n'a pas seulement été un réconfort, mais une révélation que, même après la mort, l'amour de Dieu reste présent. Ce que Carlo a dit sur la joie de vivre la foi devrait être un appel à réfléchir sur la manière dont nous pratiquons notre propre spiritualité. Le message de Carlo n'a pas été simplement un réconfort. Il a mis en lumière l'importance d'une foi authentique, qui ne se cache pas dans les difficultés, mais qui brille par sa propre lumière. La connexion entre eux, même sur le plan spirituel, a révélé un détail important. La foi n'est pas seulement une pratique religieuse, c'est une énergie qui transcende la mort. Lorsque nous sommes plongés dans la prière et le culte de Dieu, notre lien avec le ciel se renforce. Cette expérience de Carlo nous enseigne à vivre avec plus d'intention, à transformer chaque moment en un témoignage de foi. Comment pouvez-vous appliquer cela dans votre vie? Pourquoi ne pas commencer à voir vos moments de prière et de louange comme une occasion de vous connecter plus profondément avec le ciel? Imaginez qu'après son départ, Carlo ait pu communiquer avec sa mère de manière surnaturelle. Il ne s'est pas contenté de la consoler, mais l'a invitée à être un exemple de foi. Cela nous pousse à réfléchir. Comment vivons-nous notre foi au quotidien? Laissons-nous la vie suivre son cours sans réfléchir à ce qui compte vraiment? Parfois, la véritable spiritualité réside dans les petites choses. Un mot de soutien, une prière silencieuse, un geste de bonté. Ce sont ces moments qui nous relient directement à la spiritualité, de manière simple et puissante. Maintenant, comment pouvez-vous intégrer cela dans votre quotidien? Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour vivre votre foi de manière plus authentique et joyeuse? Lorsque Carlo Acuti est apparu en rêve à sa mère, cette expérience transcendait toute explication logique. C'était un message clair que la connexion entre le ciel et la terre ne se limite pas à la vie physique, mais va au-delà, dans le domaine spirituel. L'idée que la mort sépare les gens de la prière et de la présence de Dieu est erronée. En réalité, les liens spirituels restent solides. Cette interaction avec sa mère, après sa mort, démontre puissamment que la foi va au-delà de ce que nous pouvons voir, se ressentant réelle et tangible, même lorsqu'elle semble lointaine. C'est un appel à comprendre que nos prières peuvent atteindre bien plus que ce qui nous entoure, mais aussi les dimensions spirituelles. La vision que Carlo a laissée à sa mère révèle que l'espace entre le ciel et la terre est plus étroit que nous ne l'imaginons. La vie après la mort n'est pas un concept lointain, mais une réalité qui s'entrelace avec notre quotidien. Lorsque nous prions, lorsque nous louons, nous créons un pont, un lien invisible qui connecte les mondes physiques et spirituels. Comment pouvez-vous explorer cette vérité dans votre vie? En participant aux études bibliques, à un culte ou à une prière dévotionnelle, sachez que vous ne faites pas seulement des mots, mais que vous créez un lien profond avec Dieu et avec ceux qui sont partis. Et dans les moments de désespoir ou de doute, rappelez-vous que la spiritualité n'est pas éloignée, elle est immédiate et accessible. Imaginez que le ciel soit aussi proche que la prochaine prière que vous faites. N'est-ce pas réconfortant de savoir que notre foi, notre spiritualité, nous permet un contact continu avec le divin, même dans les moments de tristesse ou d'incertitude? Carlo Acuti. Imaginez un instant, si nous, comme lui, utilisions toutes les ressources autour de nous, que ce soit la Bible, Internet ou nos compétences, pour glorifier Dieu. Ne serait-il pas incroyable de voir la foi se propager parmi les jeunes de manière pratique et engageante, comme Carlo l'a fait avec ses études bibliques et sa dévotion? Carlo Acuti a laissé un exemple clair. La sainteté ne réside pas seulement dans les grandes actions ou les miracles, mais dans les petites attitudes quotidiennes. Son exemple de générosité, d'humilité et de dévotion est quelque chose que nous pouvons appliquer dans nos propres vies, même face aux distractions du monde moderne. Face aux pressions quotidiennes,
nous pouvons le regarder comme un modèle de vie conforme à l'Évangile. Cela nous pousse à réfléchir. Comment utilisons-nous nos compétences et ressources pour propager l'Évangile? Vivons-nous notre foi de manière aussi authentique et vibrante que Carlo, ou permettons-nous que les préoccupations quotidiennes nous éloignent de notre mission en tant que chrétiens? L'apparition de Carlo Acuti à sa mère a eu un impact profond, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui ont entendu cette histoire. Le message qu'il a transmis a révélé quelque chose de bien plus grand qu'une simple manifestation spirituelle. La foi n'est pas limitée au physique, mais transcende les barrières de la mort. Carlo, en apparaissant en rêve, n'a pas seulement consolé sa mère, mais a aussi révélé une vérité puissante. La spiritualité est à notre portée à tout moment, et la mort ne peut interrompre notre relation avec Dieu. L'apparition a symbolisé la continuité de la foi et de l'adoration, nous rappelant que l'amour divin est éternel, même au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Lorsque Carlo est apparu à sa mère, il a apporté avec lui un renouveau d'espoir et de foi. Sa présence sur le plan spirituel a confirmé que les prières et les intentions de foi que nous exprimons ici sur terre résonnent dans le ciel. Le message de Carlo n'a pas été seulement un réconfort pour sa mère, mais un rappel que, dans chaque prière, chaque culte et chaque acte d'adoration à Dieu, nous créons une connexion vivante avec le monde spirituel. C'est comme si, à travers la foi, nous avions une ligne directe avec le ciel, et Carlo nous a appris que cette ligne n'est jamais coupée, même lorsque nous nous sentons seuls ou distants. L'apparition de Carlo nous pousse aussi à vivre notre foi de manière plus active. Il ne s'est pas contenté de nous réconforter, mais nous a aussi incités à maintenir notre ferveur spirituelle, à vivre le christianisme avec joie et simplicité, comme il le faisait lui-même. Il nous enseigne que nous n'avons pas besoin d'attendre quelque chose d'extraordinaire pour ressentir la présence de Dieu dans nos vies. La foi doit être vécue dans chaque acte quotidien, que ce soit dans les petites prières ou dans un silence plein de louanges. L'impact de son apparition va donc au-delà de l'expérience surnaturelle. Elle nous appelle à vivre de manière plus profonde et vibrante, à chercher la présence de Dieu à chaque instant, même dans l'ordinaire. Lorsque l'histoire de l'apparition de Carlo Acuti a commencé à se diffuser dans les paroisses, la communauté catholique a connu un renouveau spirituel significatif. Les jeunes chrétiens, en particulier, ont été touchés par la vie et le message de Carlo, le voyant comme un exemple accessible de comment vivre la foi dans le monde moderne. L'idée qu'un jeune pouvait, d'une manière aussi profonde et authentique, intégrer la technologie et la foi, a inspiré beaucoup à repenser leur propre relation avec la religion. Les réactions ont été intenses. Plus de cultes, plus de prières, plus de dévotion. L'histoire de Carlo Acuti, qui s'est propagée comme un feu, a ravivé la joie de vivre la foi avec simplicité, loin des dogmes rigides. Pour beaucoup de jeunes, Carlo Acuti est devenu un modèle à suivre. Il était comme eux, quelqu'un qui a aussi grandi avec des défis, mais qui a su, dès son plus jeune âge, orienter ses actions vers la construction d'une relation solide avec Dieu. L'impact a été si grand que l'image de Carlo s'est rapidement répandue parmi les jeunes dans diverses paroisses, montrant qu'il est possible d'être saint dans le monde moderne. L'histoire de Carlo n'a pas seulement été inspirante, mais aussi pratique. Elle a offert une manière concrète de vivre la foi au quotidien, sans sacrifier son authenticité. Les jeunes ont commencé à comprendre que la véritable spiritualité ne doit pas être quelque chose d'antiqué, mais qu'elle peut être vécue de manière dynamique et moderne. La réaction de la communauté catholique à cette histoire a également généré un éveil sur l'importance du témoignage de foi. En voyant un jeune comme Carlo, si engagé dans sa mission spirituelle, beaucoup se sont sentis poussés à faire de même. L'idée que la foi n'est pas une pratique isolée, mais quelque chose qui nous relie à tous ceux qui nous entourent, a été une leçon fondamentale. Cette vague de renouveau spirituel, menée par l'exemple de Carlo, a montré que, peu importe l'âge ou l'époque, la véritable foi aura toujours le pouvoir de transformer des vies. Et cela nous fait réfléchir. Comment permettons-nous à notre foi d'influencer ceux qui nous entourent? Que pouvons-nous faire pour inspirer les autres à vivre leur spiritualité avec plus de ferveur? L'intercession de Carlo Acuti, en tant que modèle de sainteté jeune, est devenue une source d'espoir et d'inspiration pour beaucoup, en particulier pour les jeunes chrétiens à la recherche d'un guide accessible. La foi catholique nous enseigne que l'intercession des saints est un moyen puissant de grâce, et Carlo, avec sa vie simple et vertueuse, est vu comme un intercesseur qui peut nous aider à nous rapprocher de Dieu. Sa vie, dédiée à la prière, à l'étude de la Bible et au service des autres, nous montre que la sainteté est à la portée de tous, et qu'à travers son intercession, nous pouvons trouver la force de mener une vie plus fidèle. Il est devenu un modèle de foi active, quelqu'un qui, même après sa mort, continue à aider ceux qui l'invoquent avec confiance. Le concept d'intercession est central dans la vie chrétienne, et Carlo Acuti en est un exemple unique.
Son intercession n'est pas une simple supplique, mais un appel à l'action, au témoignage de foi. Il priait, certes, mais il utilisait aussi ses talents pour promouvoir la foi. C'est précisément cela qui rend son intercession d'autant plus puissante. En sollicitant son aide, nous demandons non seulement son soutien, mais également son exemple, celui de vivre notre foi avec authenticité, comme lui. Et en suivant ce chemin, nous entrons dans un cercle de bénédiction spirituelle, où l'intercession de Carlo nous guide et renforce notre propre voyage spirituel. Beaucoup de ceux qui se tournent vers Carlo Acuti dans des moments de doute ou de besoin témoignent d'un réconfort particulier, comme s'ils étaient accompagnés par lui dans leur marche avec le Christ. N'est-ce pas là une magnifique expression du soin que Dieu a pour chacun de nous? L'intercession des saints, et particulièrement celle de Carlo, est une manifestation tangible de ce soutien divin. Cela nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans notre lutte spirituelle. Nous avons des alliés au ciel qui prient pour nous, nous soutiennent et nous guident. Ainsi, même dans les périodes difficiles, nous savons que l'aide divine est toujours à portée de main. Et en gardant cela à l'esprit, pourquoi ne pas chercher l'intercession de Carlo pour fortifier notre foi et renouveler notre adoration? La foi, vous le savez bien, ne se limite pas au moment de prière ou de culte. Elle doit imprégner chaque aspect de notre vie quotidienne. Carlo Acuti avait compris cela en profondeur. Pour lui, la foi n'était pas simplement un ensemble de rituels religieux, mais une manière d'être, une manière de vivre. La foi, vécue de manière authentique, a le pouvoir de transformer même les instants les plus ordinaires en moments sacrés. Elle nous ouvre les yeux sur le monde, nous permettant de voir des opportunités de servir Dieu dans chaque détail du quotidien, que ce soit en tendant la main à quelqu'un ou en offrant une prière silencieuse. Plus encore, la foi nous offre la paix, même au milieu des tempêtes de la vie. Prenez un instant pour imaginer que votre foi soit une lentille à travers laquelle vous regardez le monde. Comment cela changerait-il votre perception des situations du quotidien? Lorsque vous commencez une nouvelle journée, sentez-vous la présence de Dieu dans votre cœur? Ou, face aux défis, appliquez-vous votre foi pour trouver la direction? Carlo Acuti, avec sa jeunesse et sa maîtrise de la technologie, nous montre qu'il est possible d'intégrer la foi dans chaque pas de notre vie, non seulement dans les grandes décisions, mais aussi dans les plus petits gestes. Et c'est précisément en incarnant notre foi dans chaque action que nous reflétons véritablement l'amour du Christ. Pourquoi ne pas commencer à aborder vos journées avec plus d'intention, en recherchant la présence de Dieu dans tout ce que vous faites? C'est dans le quotidien que la foi se révèle véritablement. Elle ne réside pas seulement dans les grandes victoires ou les moments extraordinaires, mais dans les petites décisions que nous prenons chaque jour. Carlo Acuti a su vivre sa foi de cette manière, avec simplicité et joie, nous montrant que la sainteté réside dans la volonté de suivre les enseignements de Jésus-Christ à chaque instant. Comment, aujourd'hui, vivez-vous votre foi dans votre quotidien? Profitez-vous de chaque moment pour louer, remercier et servir? Chaque geste de bonté, chaque prière discrète, chaque parole de réconfort est une façon de rendre votre foi visible dans le monde qui vous entoure. C'est ainsi, pas à pas, que nous bâtissons un témoignage de foi rayonnant. Carlo Acuti, un jeune animé d'une grande passion pour la foi, a été un exemple brillant de la manière dont la technologie peut devenir un outil puissant d'évangélisation dans le monde moderne. Là où beaucoup voient dans la technologie une distraction ou une barrière, Carlo y a vu une opportunité. En créant un site web sur les miracles eucharistiques, il a non seulement éduqué des milliers de personnes sur l'importance de l'Eucharistie, mais il a aussi rapproché les jeunes de la foi de manière captivante et accessible. Carlo nous enseigne que la technologie, loin d'être un obstacle à la spiritualité, peut au contraire devenir un allié précieux pour promouvoir le christianisme et connecter les âmes à Dieu, surtout dans une époque où l'Internet est omniprésent. Surprenant, n'est-ce pas? Comment un outil aussi omniprésent peut-il devenir un canal pour transmettre la lumière et l'amour de Dieu? La vie de Carlo Acuti illustre parfaitement que les plateformes numériques peuvent être utilisées avec créativité pour évangéliser. Imaginez, vous avez peut-être un savoir, une expérience de foi, qui pourrait inspirer et guider d'autres chrétiens à travers le monde. Pourquoi ne pas utiliser les outils numériques pour créer du contenu qui encourage et motive les autres dans leur cheminement spirituel? Que ce soit par le biais d'un blog, d'une chaîne YouTube ou de simples messages sur les réseaux sociaux, vous pourriez devenir un pont entre l'Évangile et les personnes qui vous entourent. Aujourd'hui, les jeunes générations vivent plongées dans l'univers numérique. Mais au lieu de les considérer comme éloignés de la foi, pourquoi ne pas y voir une opportunité? La technologie peut devenir un phare de lumière, un moyen d'atteindre des millions de personnes avec des messages d'espérance et de foi.
Carlo Acuti nous a montré que l'évangélisation n'a pas besoin de suivre des méthodes traditionnelles. Avec ses compétences informatiques, il a transformé l'Internet en une plateforme d'enseignement et d'inspiration spirituelle. Et cela nous pousse à poser une question importante. Comment, nous aussi, pouvons-nous utiliser la technologie de manière positive pour propager l'Évangile? La réponse se trouve peut-être dans ces petites actions quotidiennes qui, cumulées, peuvent avoir un impact immense. La sainteté, rappelons-le, ne se manifeste pas seulement dans des actions grandioses ou des moments extraordinaires. Elle réside aussi, et surtout, dans les choix simples que nous faisons chaque jour. Carlo Acuti nous enseigne que la sainteté se trouve dans les gestes d'honnêteté, de générosité et de dévouement à la fois. En prenant soin des autres, en étant honnête et en consacrant du temps à l'étude de la Bible, nous vivons déjà en sainteté. Chaque petite action, aussi simple qu'elle puisse paraître, est une façon de refléter l'amour de Dieu et de bâtir une vie de foi authentique et inspirante. Imaginez un instant, que se passerait-il si chacun d'entre nous, dans son quotidien, prenait des décisions qui reflètent la sainteté de Dieu? La véritable sainteté ne réside pas uniquement dans les grands gestes ou les miracles, mais dans l'engagement quotidien à vivre l'Évangile dans tout ce que nous faisons. Carlo Acuti, avec sa jeunesse et ses talents qu'il a mis au service de Dieu et des autres, nous montre que la sainteté est accessible à tous, quel que soit notre âge ou notre situation. Alors, comment pourriez-vous vivre cette sainteté dans votre vie de tous les jours? Peut-être en montrant plus de patience envers les autres, en consacrant davantage de temps à la prière ou en servant votre entourage avec un cœur sincère et généreux. Carlo Acuti nous a prouvé que nous n'avons pas besoin d'attendre des circonstances extraordinaires pour être saints. Il a démontré que la sainteté se trouve dans les gestes simples, dans les attitudes qui reflètent l'amour et l'engagement envers Dieu. La sainteté se manifeste dans l'attention portée aux autres, dans le temps consacré à l'étude de la parole de Dieu et dans l'application des enseignements du Christ dans nos interactions quotidiennes. Vous pouvez être saint, non pas demain ou la semaine prochaine, mais dès maintenant, dans les petites décisions que vous prenez chaque jour. Rappelez-vous, la sainteté est à votre portée, pour peu que vous la viviez avec authenticité et constance. Le témoignage de foi est l'un des aspects les plus puissants de notre cheminement spirituel. Lorsque Carlo Acuti partageait sa vie et sa foi, il ne se contentait pas d'inspirer ceux qui l'entouraient, il nous a aussi laissé un exemple clair de ce qu'une foi vécue peut accomplir. Le témoignage ne se limite pas aux paroles ou aux prédications, il se manifeste dans nos actions, nos attitudes et nos choix quotidiens. En vivant de manière authentique, fidèle aux enseignements du Christ, nous devenons des témoins vivants de sa grâce et de son amour. Par sa vie simple et dédiée, Carlo a constamment démontré que la foi peut être une force puissante de transformation, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Quand nous parlons de témoignage, il ne s'agit pas seulement de ce que nous disons, mais surtout de ce que nous faisons. L'exemple de Carlo Acuti est une invitation à réfléchir à l'impact de nos attitudes quotidiennes sur les autres. Lorsque vous traitez les autres avec compassion, que vous vous consacrez à la prière ou que vous vivez votre foi avec joie, vous témoignez de votre foi. Imaginez l'impact d'une vie vécue ainsi, où les actions parlent plus fort que les paroles. Ce type de témoignage est celui qui touche les cœurs et transforme les vies. Le témoignage de foi est donc un reflet direct de notre relation avec Dieu. Comment pourriez-vous être plus intentionnel dans le fait de témoigner dans votre vie? Chaque jour est une opportunité d'être un exemple vivant de l'Évangile du Christ. Que ce soit par un geste de bonté, un moment de prière publique ou même la manière dont vous surmontez les défis, votre témoignage est puissant. La vie de Carlo Acuti nous enseigne que le témoignage n'a pas besoin d'être grandiose ou artificiel, mais naturel et spontané, surgissant d'une foi vécue avec passion et sincérité. Et c'est ce témoignage qui peut inspirer les autres à se rapprocher de Dieu. Avec une vie courte mais profondément marquée par la foi, Carlo Acuti a laissé un héritage essentiel pour la jeunesse. Il a démontré que la spiritualité n'est pas réservée à un âge avancé ou à une vie cloîtrée, mais qu'elle peut être vécue avec enthousiasme et authenticité, même par les jeunes. Dans un monde rempli de distractions, où la technologie et les influences culturelles semblent souvent éloigner les jeunes de la foi, Carlo a montré qu'il est possible d'intégrer la spiritualité dans la vie quotidienne, en la rendant pertinente, accessible et inspirante. Il a utilisé sa jeunesse non pas pour s'éloigner de Dieu, mais pour se rapprocher davantage de lui, devenant ainsi un modèle de coexistence harmonieuse entre foi et vie moderne. La relation entre la jeunesse et la spiritualité est souvent vue avec scepticisme, particulièrement dans une société centrée sur la consommation et la quête de plaisirs immédiats. Mais Carlo Acuti a défié cette perception,
démontrant que la jeunesse n'est pas seulement une période de recherche de divertissement superficiel, mais aussi une phase de croissance spirituelle. Il nous apprend que vivre avec un objectif, une foi sincère et une concentration sur Dieu permet aux jeunes de devenir une force capable de transformer le monde. La jeunesse n'est pas une excuse pour s'éloigner de la spiritualité, mais une opportunité pour vivre la foi avec énergie, créativité et dévouement. Comment pouvez-vous, quel que soit votre âge, intégrer davantage de foi dans votre vie dès aujourd'hui? L'exemple de Carlo Acuti pose également une question importante. Comment les jeunes chrétiens peuvent-ils promouvoir la spiritualité et l'évangile au sein de leur génération? La réponse réside dans l'exemple de Carlo, vivre la foi avec authenticité et engagement. Il a utilisé la technologie pour diffuser le message du Christ, montrant que les jeunes disposent d'outils pour partager l'évangile de manière créative et percutante. Les jeunes d'aujourd'hui, tout comme Carlo, ont le potentiel de transformer le monde en intégrant leur foi dans toutes leurs actions, sans renoncer aux outils modernes dont ils disposent. La relation entre jeunesse et spiritualité n'est donc pas seulement possible, mais essentielle pour l'avenir de l'Église et du christianisme.